Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission hebdomadaire. Allô, pasteur, j'ai un problème. Encore cet après-midi, nous sommes à votre service. Quand je dis nous sommes à votre service, je suis toujours avec la sœur Manuela Baya qui, encore cette semaine, va nous parler des pensées. Mais avant que la sœur ne vous salue, je voudrais dire Alléluia à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je voudrais bénir aussi ceux qui nous donnent des messages, ceux qui mettent souvent des commentaires pour nous apprécier, pour nous encourager par rapport aux émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia à ceux qui sont ici en France. Alléluia à ceux qui nous suivent en Afrique, ceux qui nous suivent, je veux dire, à Bruxelles, au Cameroun, au Congo-Brazza. Je salue surtout le frère Jean-Baptiste depuis le Congo-Brazza, qui est vraiment un téléspectateur fidèle à cette émission. Cet après-midi encore, nous sommes à votre service. C'est vous qui faites cette émission. Il y a deux numéros, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. C'est les deux numéros que vous pouvez appeler cet après-midi, quel qu'en soit votre problème, quel qu'en soit ce que vous traversez. Ça peut être un moment de faiblesse, ça peut être un moment de difficulté, des disputes dans votre couple. Peut-être vous voulez confesser un péché, peut-être vous voulez une réconciliation, peut-être vous ne comprenez pas, peut-être les démons vous frappent, peut-être vous avez besoin d'une délivrance ou d'une parole prophétique pour une seule parole pour être délivré, comme ce centenier avait dit à Jésus-Christ, une seule parole et mon serviteur sera guéri. Peut-être tu as besoin d'une parole de guérison. Tu as ces deux numéros à appeler cet après-midi. Nous sommes à votre service. Oui, sœur Manuela, vous pouvez dire déjà bonjour à tous ceux qui... Et bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez nous suivre et partout où vous êtes dans le monde. Oui, Oui, bonsoir, sœur Manuela. bonjour à toutes et à tous. Me voici encore pour un nouveau numéro avec l'apôtre Happy. Et voilà, donc c'est la sœur Manuela Baya, la fille des apôtres Baya. Et donc voilà, je suis dans la joie de pouvoir être encore là pour parler à nouveau des pensées. Voilà. Donc, on va parler cet après-midi, on va essayer Oui. d'éplucher bien ce sujet. On va Mhm. parler de ce que la pensée peut créer et qu'est-ce que la pensée peut créer, non seulement dans la vie d'une personne, et qu'est-ce que la pensée peut laisser comme héritage dans la vie d'une famille, et même Oui. parce qu'on peut partir d'une pensée et ça devient un héritage. On a vu un Mhm. peu la pensée de David de Mhm. construire le temple et finalement aujourd'hui on a un temple parce que Oui. avant il n'y avait pas un temple pour le Seigneur, ce Oui. n'était qu'un tabernacle et on Oui. transportait l'arche et tout et tout. Oui. La pensée à faire aujourd'hui qu'on a des synagogues et tout, qu'est-ce Mhm. que la pensée peut vraiment produire? Est-ce qu'une pensée peut produire quelque chose de matériel? Est-ce qu'une pensée, qu'est-ce que la pensée peut vraiment... Oui. Quelle est la place de la pensée dans la vie d'un homme, d'un chrétien surtout, parce que nous parlons aux chrétiens surtout. Donc, comme nous l'avons dit dans les numéros précédents, nous sommes créés à l'image de Dieu qui, lui, donc, est créateur. La parole de Dieu est créatrice, sa pensée est créatrice. Et donc, ayant été créés à son image, de même, nous avons la capacité d'avoir donc, des pensées et des paroles qui sont créatrices aussi. Ce qui fait que nos pensées nos pensées et nos paroles vont créer la vie, en fait. Et donc, l'un des passages dans la Bible dit, tel un homme pense, pardon, tel il est. Ce qui fait que, et comme j'ai dit aussi auparavant, il y a le passage dans Proverbe 31 par rapport à la femme vertueuse qui dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc nous avons la capacité d'avoir des pensées qui donc sont créatrices. Nos pensées, en fait, sont cette porte d'entrée-là qui va conditionner et influencer nos actions, qui donc, maintenant nous permettront en fait, de faire les choses qui sont le produit de nos actions. Et... donc, tu parles d'héritage. Nous Oui. avons l'exemple, par exemple, avec Timothée, donc le fils spirituel de l'apôtre Paul, qui, donc dans 2 Timothée 1, verset 5, l'apôtre Paul parle de la foi de Timothée qu'il a hérité de sa mère et de sa grand-mère. Donc, on voit comment, donc dans sa donc, ascendance plutôt, donc ses ancêtres Oui. avaient la foi en Dieu. Donc la foi c'est quoi? Comme la foi c'est ta croyance dans le... C'est une ferme Voilà. assurance, comme on dit, Voilà, des choses qu'on espère. la démonstration de celles ce qu'on ne qu'on voit espère. pas. Voilà. Et donc la foi, c'est ta croyance, ta confiance. Et donc tout cela part évidemment des pensées. Et donc c'est ce dont a hérité Timothée. Donc c'est un héritage qui a été maintenant légué par donc, sa grand-mère, sa mère, qui l'a aussi suivi, ce qui fait qu'il a pu
être maintenant possible de telle sorte dans sa foi et lui-même marcher dans cette voie-là qui a été laissée. Voilà, sœur Manuela, vous savez que dans cette émission, c'est les appels qui comptent. On a déjà un premier auditeur ou une auditrice. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, papa, c'est la sœur Gisèle. Oui, bonsoir, sœur Gisèle. C'est avec un plaisir que nous vous recevons dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire merci hier, Oui, ma fille. ce que vous avez fait pour moi hier. Oui. Là, hier, quand vous avez fini de prier avec moi, je suis rentré de chez moi à la maison. Allô? Oui, allô, je vous écoute. On vous écoute. Ce matin, vers 11 heures, je vous ai expliqué le problème de mon frère Mathias. Vous- Ce matin, vers 11 heures, il s'est pointé devant ma porte en bas. Oui. Et il est resté là un peu, au moins 2 heures. Et mon fils Albin qui quittait à l'école, et il a dit Albin, va en haut, tu dis à tes parents que je vais monter chez eux. Mhm. Oui, il est venu chez moi aujourd'hui, pourtant qu'il est parti de chez moi, ça fait au moins 2 ans qu'il n'a pas mis pied ici. Oui. Et par hasard, hier, vous avez fait une prière de délivrance et du coup, il se plante aujourd'hui chez moi, je n'ai pas compris. Et moi, je lui demande, tu es venu chercher quoi? Il me dit, non, toi et moi, on n'est pas en palabre. Je dis, mais même si on n'est pas en palabre, j'étais hébergé pendant 1 an, quand même 3 mois. Et tu es parti de chez moi, tu n'as jamais appelé, tu n'es jamais revenu. Et aujourd'hui, tu viens comme ça, sans appeler, sans rien dire. Et tu restes en bas, tu envoies l'enfant pour dire, va dire à tes parents que je vais monter. Que moi, je ne comprends pas, tu es venu pourquoi exactement. Mhm. Et là, il n'a pas pu rien expliquer. En tout cas, on a eu un peu de discussion. Je lui ai dit la vérité, c'est que j'avais envie de lui dire. Je dis, je ne veux plus le voir chez moi, que c'est pas forcé d'avoir, comme on appelle, parents, que de toute façon, si je ne veux même plus un lien de sang avec lui, que j'ai ma famille que Dieu m'a donnée, il n'a qu'à rester de son côté, je vais rester de mon côté. Bon, il ne fait que s'expliquer que c'est le problème de France, et après ici, c'est sorti ici. Donc moi, je n'ai pas compris, depuis il est parti, j'ai des frictions, j'ai la tête qui me fait mal, tout et tout. Donc j'aimerais que vous priez encore un peu pour moi. Ah oui, mais ça, c'est si quelqu'un vous attaque spirituellement, il vient encore physiquement vous attaquer, c'est un ennemi, c'est un ennemi juré et qui, après une forte prière, un moment de cure d'âme et de délivrance, la personne se présente encore devant vous. Voilà, C'est à vous, franchement, ma fille, il est parti de de chez moi, ça fait 2 ans. 2 ans, vous ne l'avez pas vu. Oui. Mais hier, il apparaît encore. Hier, non, aujourd'hui, il est venu à la maison chez moi. Mhm. Oui. Aujourd'hui, il est venu chez moi, il a marché en pied pour venir chez moi. C'est ça, moi, je sais pas. Mais quel était son but alors pour arriver chez vous? Vous lui avez posé la question pourquoi il est arrivé. Il a dit, je suis là pourquoi. Moi, je lui ai demandé, il ne m'a rien expliqué. Voilà. Donc, c'est très très simple. Si vous ne voulez pas de relations, les relations ne sont pas forcées. Et lorsque quelqu'un n'est pas, je devais dire, n'est pas la bienvenue chez vous, lorsque quelqu'un vient mettre le trouble dans votre famille, c'est à vous de mettre fin à cette relation et lui dire vraiment, je n'ai plus besoin, je n'ai même pas besoin de vos relations, ne venez plus chez moi, voilà, je vous interdis, si vous venez chez moi, soit j'appelle la police, voilà, et dites-lui vraiment des choses claires et qu'il comprenne que vous ne voulez tisser aucune relation vraiment avec lui et qu'il n'est pas la bienvenue dans votre maison. Je lui ai dit aujourd'hui, Voilà, dis-lui qu'il n'est pas la bienvenue chez vous. quand ses bagages de sortie chez moi, il me dit non, pardon, faut pas mettre ton grand frère dehors. Je dis, mais j'ai pas un grand frère. Tu n'es pas mon grand frère. Voilà. Donc, vous savez, le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Donc, on va remettre encore ta maison,
ta famille, tout le monde, entre les mains du Seigneur. On va lever une haie de protection autour de toi et tes enfants et ton mari. Et on va déclarer que tout ce qu'il est venu faire, quelles qu'en soient ses intentions, ses pensées, comme on est en train de parler des pensées, s'il est venu avec une mauvaise pensée, que ces mauvaises pensées le poursuivent et qu'il rentre sur lui. Amen. Et s'il est venu avec n'importe quoi, que ces choses retournent vraiment là où il est et que aucune de ces flèches n'atteint ni toi, ni tes enfants, ni ton mari. Ah, voilà, on va prier. Seigneur, je prie pour ma fille Gisèle. Et je prie pour cette situation. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu n'es pas un Dieu de division, mais tu es un Dieu de séparation. Tu peux permettre une séparation comme tu as demandé à Abraham de se séparer de Lot qui empêchait et qui obstruait et qui faisait écran à sa bénédiction. Je prie maintenant, Seigneur, contre la sœur et ce frère qu'elle ne veut pas de relation, qui est comme un Lot, Seigneur, à ses pieds, qu'il est comme un boulet à ses pieds. Seigneur, nous brisons maintenant les chaînes de cette relation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons les chaînes de cette relation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et partout où cette personne, quelles qu'en soient les alliances tissées, que ce soit des alliances par le sang, que ce soit des alliances par des paroles, que ce soit des alliances par l'âme, Seigneur, nous brisons ces alliances au nom de Jésus-Christ. L'alliance tissée dans l'âme de la sœur et du frère, nous brisons ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous déclarons maintenant que cette personne n'a plus d'autorité sur l'âme de la sœur, ni l'âme de ses enfants, ni l'âme de son mari. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons tout contrôle à distance. Nous refusons les projections astrales. Nous refusons tout ce qui peut, oh Dieu, contrôler, même pas les pensées, les contrôles de la pensée de la sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous levons une aide de protection autour de cette famille, le papa, la maman et les enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous barricadons votre maison par le sang de Jésus-Christ. Tu dis, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Seigneur, sois autour de cette famille comme une muraille de feu, afin que lorsque l'ennemi viendra, Seigneur, qu'il soit bloqué par cette muraille de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Père, nous te bénissons, et nous savons que cette personne n'a plus d'autorité sur cette famille, n'a plus de contrôle sur cette famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qu'il a fait, Seigneur, tout ce qu'il a sémé dans cette famille, que ça soit spirituel ou physique, Seigneur, nous envoyons le feu pour calciner et consumer cela au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons, Seigneur, oh Dieu, nous détruisons, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons, Seigneur, oh Dieu, ces antennes. Nous brisons ces antennes de contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute forme de mise en cage qu'il a fait en bas de l'immeuble de la sœur. Nous détruisons le pouvoir de la mise en cage de cette famille. Nous détruisons la cage dans laquelle la famille a été mise. Et nous libérons complètement cette famille. Le papa, la maman et les enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons te demander. Merci pour ta puissance. Nous relâchons maintenant un contrôle et une protection divine sur cette famille. Nous déclarons que cette famille est blindée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le papa, la maman, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant dans votre vie, dans cette famille, que vous êtes maintenant dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Seigneur vous garde tous dans son carquois de guerre, et que vous devenez des flèches entre ses mains pour détruire vos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à prier et n'aie pas peur. C'est l'ennemi qui essaie, qui a essayé, parce qu'on l'a secoué, il essaie de venir t'effrayer, mais n'aie pas peur. Hein, tu comprends? La Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes, je crois, au chapitre 2. Il dit, ne craignez pas une terreur soudaine. Et le méchant, dont on ne doit pas craindre une terreur. Même s'il vient, ne crains rien.
car Dieu sera ton assurance. Je vais vous donner ce verset et gardez-le très bien dans votre cœur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces manigances. Proverbe chapitre 3, verset 25, il dit, ne redoute ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Est-ce que vous avez compris, ma fille? Gardez ce verset pour vous. Proverbe chapitre 3, verset 25 et 26. Ne craignez pas une terreur qui vient du méchant. Même des attaques soudaines, ne craignez rien. Car l'Éternel va être ton assurance. Il ne permettra pas que ta famille puisse trébucher. Et la Bible dit ceci. Si quelqu'un creuse une fosse, il va tomber dans la fosse. Nous renvoyons toute flèche à l'expéditeur. Nous renvoyons les flèches à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. S'il est venu avec une flèche, la flèche va être multipliée dans sa vie. S'il est venu par un chemin, il va fuir par cet chemin. L'Éternel enverra des frelons contre lui. L'Éternel enverra des frelons contre lui pour l'embrouiller. Et il ne verra plus même la route de ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, ne crains rien, garde la foi en l'Éternel, garde ta foi en ton Dieu et il est dans le contrôle. Nous te bénissons pour ton appel et on va dire à bientôt, ma fille. Allô? Oui, allô, il faut écouter la sœur Manuela. Je sais que l'apôtre l'a déjà dit, mais donc vraiment c'est important que vous continuez à faire ça tous les jours et de continuer à couper tout lien d'âme entre vous et lui, même pour votre famille, et vraiment de détruire toute alliance qu'il y a entre vous deux, même au niveau de votre âme, et de faire ça tous les jours, tout le temps en fait. Et même s'il a des choses chez toi, voilà. Ces choses qu'il a gardées dans votre maison, soit il vient chercher, soit vous foutez ça à la poubelle, pour que ça ne soit pas un point de contact. Voilà, pour que ça ne soit pas un point de contact entre vous et lui. Pour qu'il n'ait rien, ou même s'il fait ses voyages nocturnes, qu'il fasse un crash, que son avion fasse un crash ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Et nous te remercions pour l'appel, ma fille Gisèle. C'était la sœur Gisèle depuis Choisy-le-Roi en France. Et nous vous attendons. Cette émission, c'est votre émission. Quel qu'en soit votre problème, on peut appeler le pasteur pour n'importe quel problème. Ça peut être un problème conjugal. Ça peut être un problème au niveau de votre entreprise. Un problème professionnel. Une pensée qui vous accable. Une pensée qui obnubule votre esprit tout le temps. Appelez à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95. On parlait des pensées et on a parlé de Eunice, la grand-mère de Timothée, et comment, Héloïse, voilà, Héloïse, pardon. Voilà, donc, explique-nous un peu les pensées. Est-ce que les pensées nous approchent de Dieu? Est-ce que les pensées peuvent aussi nous écarter de Dieu? Oui. Comme j'ai dit au début, nos pensées conditionnent nos actions nos pensées conditionnent nos actions, nos comportements, notre caractère. Et tout cela, nos actions, nos caractères, cela en fait compose ce qu'est l'homme. Et en fait, comme on a pu expliquer même la première émission, l'homme, nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Maintenant, quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Voilà. Notre corps est le véhicule qui nous permet de vivre sur la terre. Et notre âme est maintenant en fait la partie dans laquelle il y a nos émotions, notre volonté et notre intelligence. Voilà, sœur Manuela, je suis désolé. Oui. Vous savez, cette émission, c'est les appels. Voilà. Allô? Allô? Papa. Oui? C'est Hélène depuis le Cameroun. Ah, c'est Hélène depuis le Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir, sœur Hélène. C'est vraiment un très grand plaisir. Comment ça va? Ça va un peu déjà, papa, parce que mardi, j'ai eu une crise d'AVC. Mais on m'a fait grâce, je suis sortie de l'hôpital. Oh, amen. Donc, vous avez eu une attaque cardiaque, quoi? AVC. Oui. Une attaque cérébrale, pardon. Je dis même, ouais. C'est une attaque cérébrale. Et qu'est-ce que le médecin vous a dit? Non, on a fait les
examens, on a vu que j'avais des cailloux des abcès dans le cerveau. Des abcès dans le cerveau. Voilà. Et comment est-ce que le médecin a dit qu'il devait remédier à cela? Il vous a donné des médicaments ou pas? Les médicaments, oui. Et comment vous vous sentez maintenant? Comment vous vous sentez maintenant, sœur Hélène? Allô? Allô? La connexion. Oui, c'est la connexion. Allô? 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 Appel en attente. Oui, je vois que la sœur Hélène a perdu. Allô? Oui, allô? Oh, on vous avait perdu. Comment vous vous sentez maintenant? Papa, je disais que, papa, Oui. je voulais qu'on prie pour moi. Mhm. Oui, papa. D'accord. Vous allez mettre... Vous êtes où là? Vous êtes en voiture? Je vois que vous êtes en voiture. Non, je suis à la maison. Voilà. Trouvez une position et vous mettez la main sur votre tête. Mhm. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez rêvé de votre grand frère cette nuit? Ou il n'y a pas longtemps? Non. Non, Pas du tout. pas du tout. D'accord. Je vais prier avec vous. Mettez la main sur votre tête. Vous m'entendez bien là? Ok. Oui, ça, il a mis la main sur la tête. Seigneur, nous prions pour la sœur Hélène. Et tu es le Dieu de toute guérison. Tu as dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Tu es Jéhovah Rapha. Seigneur, aucune maladie n'est plus grand que ton pouvoir, Seigneur. Et tu nous as dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Et avec toi, Seigneur, je sais que la distance n'est pas un problème. Là où la sœur se trouve au Cameroun, nous prions maintenant que l'onction de la guérison qui est sur ma vie descende sur ta vie, Hélène, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant que tous les chaos de sang qui est dans ta tête puissent maintenant se désagréger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous maudissons l'AVC dans ta vie. Nous maudissons cette maladie. Je la maudis au nom de Jésus-Christ et je la demande de quitter maintenant ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ta guérison, la guérison de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Père, je la sépare de tout autel où son nom a été écrit sur les autels de AVC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que par tes meurtrissures, je déclare maintenant que Hélène est guérie. Et tout héritage d'AVC, où elle a hérité de ses parents, Seigneur, nous la séparons de cela au nom de Jésus-Christ. Nous la séparons de cela au nom de Jésus-Christ. Nous mettons fin à toute malédiction, Seigneur, dans ta vie, maintenant, Hélène, au nom de Jésus-Christ, nous mettons fin à toute mort subite dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous mettons fin à tout accident, que ce soit cérébral ou accident de circulation, au nom de Jésus-Christ. Nous mettons fin à tout accident nerveux dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les liens des nerfs, de la schizophrénie, de la folie, des attaques cérébrales, au nom de Jésus de Nazareth. Et j'implante la croix de Jésus-Christ dans ta vie, comme le symbole de la victoire et de la guérison sur cette maladie, maintenant et à jamais. Tu peux dire un amen comme le tonnerre et ta guérison, elle est faite. Allez-y. Lorsque vous allez faire le contrôle, vous m'appelez pour nous donner un bon témoignage. Tout cela est fini au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni et beaucoup de courage à toi. L'ennemi ne pourra rien te faire. Il viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le taillera en pièces. Alléluia. Et Dieu t'a déjà montré qu'il est avec toi. L'attaque s'est faite et Dieu a arrêté l'attaque. Crois à la guérison que le Saint-Esprit vient de te le dire à travers la bouche de son serviteur que je suis. Et ceux qui disent Amen, même qui me suivent, si vous êtes malade, que ça soit votre portion. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, ma fille, pour ton appel. Et appelez-nous pour nous donner le témoignage.
Sois béni. Amen. À bientôt. Voilà, c'était la sœur Hélène depuis le Cameroun qui vient de donner un bon témoignage. Elle a eu une attaque cérébrale et là, elle est sortie de l'hôpital. Nous rendons gloire à Dieu parce que nul était vraiment le secours du Seigneur. Elle ne sera plus de ce monde. Mais Dieu est puissant. Dieu est très grand et nous pensons que lorsque nous croyons en lui, il agit toujours, même lorsque l'ennemi nous attaque. Oui, nous avons encore un autre appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, pasteur, c'est Virginie de Créteil. Oui, Virginie de Créteil, c'est avec un plaisir que nous te recevons encore dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, sœur Virginie de Créteil? J'appelle parce que au sujet de mon fils David, Mhm. mon fils David, il est né d'un enfant qui avait une étoile vraiment très intellectuelle de sa vie. Et les parents, tout ça, ma tante, tout ça, ils ont vu l'étoile de mon enfant. Et ils ont tenté son étoile. Ce n'est pas que son enfant. Quand tu le vois en lui, c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui est très sage. Mais ils ont enlevé son étoile des brillances. Ils ont enlevé son étoile là. Il avait son étoile d'être quelqu'un d'intellectuel. Ça, je n'ai pas. Quand j'ai un rêve que j'ai fait de songe, Dieu m'a montré ma tante. Et depuis des années, c'était dans mon cœur. Un jour, quand on a eu les histoires, je lui ai dit que oui, qu'il y a une sorcière. Je suis qui a gâté la vie de mon fils. Elle m'a rapproché au nez. Elle m'a jamais appelé pour me demander, Virginie, pourquoi tu as dit ça. Et ça, pasteur, je n'arrive pas à. Parfois, je vais oublier, mais je n'arrive pas à oublier. Quand je me rappelle de ça, j'ai toutes les larmes aux yeux. Ça me fait tellement mal au cœur qu'il me fasse ça parce que dans ma vie aussi, je voulais avoir un enfant intellectuel, un enfant. Donc, ça m'a vraiment tué parce que je suis des années sans parler à mes parents. Je suis restée des années dans ma tristesse. Dieu m'a dit de pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal. J'ai pardonné, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas j'arrive à digérer, mais parfois, quand je me rappelle de ça, j'ai touché des larmes aux yeux, ça m'a brisé ma vie, quoi. Donc, aujourd'hui, au bureau, je t'avais expliqué ça un peu, tu as dit, ben oui. Donc, aujourd'hui, je dis, ben, je vais t'en parler pour que, du coup, pour David, parce que tout son étoile, que vous pouvez pousser pour lui, pour que Dieu le restaure, pour que Dieu lui donne encore l'intelligence, tout ça. Votre fils, il a quel âge, ma fille? Il a 22 ans. Mhm. Vous savez, notre Dieu est aussi le réparateur des cas pourris et difficiles. Amen. Lorsque vous croyez en lui, il peut réparer les choses. Lorsqu'il donne, même si l'ennemi vient retirer, le Seigneur est capable d'aller reprendre ce que l'ennemi a volé pour remettre en place. Et votre enfant, qu'est-ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'il était petit, dès qu'il arrive en classe, il n'est pas tranquille. C'est comme si le chat venait sur lui. Il s'est pas. Tout le monde dit, mais David, tu sens que c'était la sorcellerie qui s'est fait sur mon enfant. À l'école, il n'est pas arrivé loin. Il n'est pas arrivé loin. Mais parce que je le suivais beaucoup dans les prières qu'il était petit, il a eu beaucoup de problèmes. Donc, dans la prière jusqu'à maintenant, il travaille, quoi. Et moi, je voulais être, parce que moi, dans ma vie aussi, je voulais aussi avoir un enfant aussi, vraiment, parce que moi-même, je ne suis pas très arrivée très loin. Il va faire les grandes études, je voulais que mes enfants aussi fassent des grandes études. C'était mon rêve, donc je demandais, c'était mon rêve, quoi. Et ça m'a vraiment brisé le cœur, vraiment, pasteur. Maintenant, je rigole un peu. Avant, j'étais trop dans la tristesse. J'étais trop dans la tristesse. Voilà, comme j'ai dit au départ à la sœur qui nous a appelés et la sœur qui nous a appelés de choisir le roi, je leur ai dit, notre combat n'est pas charnel. Lorsque Dieu vous fait voir un rêve,
Le rêve, c'est le terrain de votre combat et c'est à vous justement d'aller prendre la victoire. Lorsque Dieu révèle quelque chose, ma fille, ça veut dire déjà que la chose est condamnée. Si Dieu vous a révélé que c'est votre tante qui est venue par des moyens obscurs et vraiment occultes pour pouvoir voler l'intelligence de votre enfant, donc c'est maintenant le moment d'entrer dans une profonde prière et il faut aussi que cet enfant-là participe. S'il participe, la victoire sera certaine. Il faut que lui aussi, il vienne et qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel pour mettre toutes les faveurs du combat de son côté. Bon, on va faire une prière. L'ennemi va lâcher. Mais puisqu'il n'est pas vraiment dans le Seigneur, l'ennemi reviendra. C'est pourquoi il faut que cet enfant vienne dans le Seigneur. Il faut que lorsque, laissez-moi vous expliquer, il faut que lorsque on va commencer à se réunir au niveau de l'église, il faut lui faire comprendre que sa vie n'est pas ce que normalement il devait être. Et qu'il a besoin de trouver ce Dieu qui remplace les années dont les sauterelles ont dévoré. Ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth. Il doit venir à l'église et en ce temps-là, on l'aidera à combattre avec lui pour vraiment récupérer l'étoile volée. 22 ans, il n'est pas trop tard. Dieu, il peut encore fréquenter à l'âge de 22 ans. Il peut même avoir le doctorat, il peut tout faire. Il peut même faire des cours par correspondance. Dieu peut restaurer son intelligence. Amen. Dieu peut restaurer son étoile. C'est Dieu qui donne et personne ne peut retirer ce que le Seigneur a donné. La personne ne peut que ralentir. La personne ne peut que mettre un écran, mais ce que Dieu a donné est là. Le don de Dieu est présent. Donc, il ne peut que venir vraiment mettre un écran, mettre un obstacle, ralentir, mettre les bâtons dans les roues de l'enfant, comme on peut dire, dans l'expression, dans une certaine expression, mais il faut que ce monsieur participe. Il a déjà 22 ans. On va prier pour lui. Est-ce qu'il est à côté de vous dans la maison lorsque vous êtes en train d'appeler? Voilà. Lorsqu'il arrivera, il faut qu'il m'appelle dimanche. Il faut qu'il m'appelle dimanche et je vais lui parler, je vais prier déjà avec lui. Comment il s'appelle? Donnez-moi son prénom. Il s'appelle David. David, hein? Oui. D'accord. Nous prions, Seigneur, pour David. Oui. Il était petit là, on dirait un enfant qui était un peu handicapé. Donc c'est la plaie qui était, un enfant qui était un peu handicapé. Mais comme vous voyez, on dit Virginie, ton enfant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ta vie. Et pour moi, c'est la prière aussi qui a fait que je vis. Et puis 2 fois, dans mon songe, 2 fois j'ai rêvé. Il était bébé, 2 fois j'ai rêvé. Il était mort. Il était mort 2 fois, j'ai fait des rêves sur lequel il était encore petit. Et après, un jour, dans une église où j'ai commencé à prophétiser, il veut tuer mon enfant. Il dit, je vais tuer mon enfant. Quand je suis arrivé à la maison, Dieu m'a montré un enfant de son âge avec une tombe. Et puis sur la tombe, il y avait un livre qui était là. Et la tombe s'est renversée. Et puis, ma tante m'a réveillée, je l'ai accompagnée. Le même jour, quand ma tante m'a accompagnée, je l'ai accompagnée. Le soir, le rêve a continué. Et dans le rêve, mon fils David était assis sur un WC, il faisait ses besoins, mais il faisait un gros besoin. Et moi, j'étais là dans le rêve, il dit, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Et dans le rêve, j'avais des gens qui étaient proches de moi. Il y avait ma mère, il y avait ma tante qui était là. Et puis moi, je dis, avant, je disais, la sonnerie que vous faites dans cette maison-là. Et puis, écoute, je me suis réveillée. D'accord, ma fille, on priera, c'est un peu long. On va prier pour David. Et vous allez demander à David d'entrer en contact avec moi pour qu'on puisse l'amener dans le Seigneur et pour que, normalement, on ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si je me mets à faire sa délivrance, les démons vont partir. Et les démons reviendront et son cas sera encore pire. Je veux prier seulement que la grâce de Dieu descende sur lui. Il était petit, il partait à l'église avec moi. Dès qu'il a commencé à grandir, depuis aller, il était petit, quand on partait à l'église, il venait avec moi.
Oui, mais on peut aller à l'église, mais il n'a pas encore reçu le Seigneur. Sa vie montre qu'il n'a pas reçu le Seigneur. Il a besoin du Seigneur, sœur Virginie. On va prier pour que la grâce de Dieu le localise là où il est. Et il faut qu'il prenne la décision de venir maintenant au pied du Seigneur. Et comme ça, le Seigneur va l'impacter de son esprit, l'impacter de sa vie. Et tout ce qui avait été, je devais dire, volé ou ralenti dans sa vie, le Seigneur va maintenant travailler. Parce que le Seigneur ne travaille pas là où il y a le désordre. La Bible dit toujours que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit que la terre fut, la terre soit, et il y avait des ténèbres, et Dieu a appelé la lumière. Dieu a mis d'abord l'ordre avant d'appeler la lumière. Donc, nous appelons la lumière de Dieu dans la vie de David. Nous déclarons, Seigneur, que David sera ton serviteur, qui sera sauvé, et que tout ce que l'ennemi a volé dans sa vie, Seigneur, que cela soit remis, restitué au nom de Jésus. Nous prions pour ta grâce sur sa vie, Seigneur. Nous prions pour ta miséricorde. Tu dis, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. J'ai pitié de qui j'ai pitié. Seigneur, aie pitié de David, aie pitié de sa vie aujourd'hui qui ne te connaît pas. Seigneur, visite-le cette nuit. Seigneur, tu m'as fait grâce. Je prie que la même grâce que tu m'as fait, que tu l'accordes à cet enfant, Père, afin qu'il te rencontre, toi le Sauveur, toi son Sauveur, toi son Seigneur, et que tes anges, Seigneur, maintenant, oh Dieu, le localisent là où il se trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous protégeons sa pensée, nous sommes en train de parler des pensées, nous protégeons son âme, nous libérons son âme de tout ce qui peut être de tout ce qui peut l'empêcher de te rencontrer. Nous protégeons et nous libérons son âme de toute résistance, Seigneur, à ton esprit et à ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le barricadons, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, et nous libérons la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David, que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu te trouves, que tu sois dans le métro, dans n'importe où, dans une voiture, sur la route en train de rentrer à la maison, que la puissance du Saint-Esprit descend maintenant sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? C'est la portion de ton fils, et nous vous bénissons pour votre appel, et demandez-lui de faire tout pour être en contact avec moi et en contact avec l'église lorsque l'État va nous demander de commencer à nous réunir aussi nombreux comme on est, et il viendra et puis on commencera vraiment à le suivre. Il faut qu'il ait un suivi, il faut qu'il ait un suivi pour pouvoir arriver et pour que vous soyez dans la joie. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Soyez dans la joie, ne craignez rien, ma fille. Le Seigneur est là, chantez, louez le Seigneur, montrez à Satan qu'il ne peut pas vous rendre triste, et que la joie du Seigneur soit votre force. Merci pour l'appel et à bientôt, la sœur. Soyez bénis. Voilà, c'était la sœur Virginie depuis Créteil en France qui nous parle de son fils David. Vous voyez, ce n'est pas une bonne chose de venir à l'église et laisser les enfants à la maison. C'est très dangereux d'être à l'église et que vos enfants sont à la maison. Lorsque vos enfants sont à la maison, c'est très dangereux pour eux parce qu'ils ne sont pas sous la protection. L'apôtre Paul dit que ainsi ils sont sanctifiés. Ainsi les enfants sont sanctifiés. Lorsqu'ils sont à l'église avec les parents, maman et papa, amenez vos enfants à l'église. Ne laissez pas les enfants à la maison et vous venez à l'église. C'est très dangereux. Nous sommes dans un moment où le diable ne se cache plus. Nous sommes dans un moment où les francs-maçons ne se cachent plus. Nous sommes dans un moment où les Illuminati ne se cachent plus. Nous sommes dans un moment où il y a des plateformes de toute forme de magie, de toute forme. Je devais dire même, tout à l'heure, je suivais avec mon épouse les informations, une plateforme pour voir, pour la voyance, des choses des choses qui étaient vraiment des tabous, on le met parce que l'heure est grave. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Je ne sais pas le problème que tu as dans ta vie, mais tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Appelle, allô pasteur, j'ai un problème. Oui, la sœur, on est en train de parler de la pensée. Et je vous posais la question, est-ce que notre pensée qu'on va vers Dieu, ou c'est avec notre pensée qu'on se recule aussi? Est-ce que notre pensée peut nous approcher du Seigneur ou nous reculer du Seigneur? Oui, donc nos pensées peuvent nous rapprocher, nous reculer du Seigneur, effectivement. Bien sûr, en soi-même, pour le salut, comme on dit, c'est le Seigneur qui nous appelle, et donc vraiment le salut, même pour le salut, il faut une conviction, comme la parole dit, et
tu seras sauvé si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est venu pour nous sauver et que tu le confesses dans ta bouche aussi qu'il est Seigneur, qu'il est le Seigneur, qu'il est ton sauveur. Donc il y a forcément cette participation de toi-même qui fait que tu seras sauvé, que tu seras aussi éloigné du Seigneur. Tout part, comme on explique, tout part de la pensée, car la pensée est une porte ouverte. Comme j'ai expliqué, l'homme qui est corps, âme et esprit, donc un esprit qui a une âme dans un corps. Comme j'ai expliqué auparavant, le corps est le véhicule qui nous permet donc d'habiter, de vivre sur terre, d'opérer sur terre. Et notre esprit, quand on est né de nouveau, est maintenant habité par le Saint-Esprit. Et notre âme, donc, est ce champ, si je peux expliquer, donc cette substance dans l'homme, dans laquelle il y a l'émotion, la volonté et l'intelligence. Maintenant, quand tu as par exemple des mauvaises pensées, je prends l'exemple des mauvaises pensées, elles ne peuvent pas venir de ton esprit, parce que si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit qui te remplit ne peut pas te donner des mauvaises pensées. Donc on comprend bien la pensée se trouve où? Non, justement, donc on comprend bien que... C'est dans les émotions ou justement, comment? donc Est-ce qu'on adore Dieu, on va vers Dieu par les pensées, par les émotions? Il faut bien expliquer et pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre et les expliquer très tranquillement parce que vous allez un peu très vite et puis ils ne comprennent pas. Donc allez-y tranquillement pour qu'ils puissent vraiment bien vous suivre. Oui. Parce que vous dites des choses vraiment très très profondes, mais il faut que les gens, peut-être d'autres personnes sont en train de noter l'émotion et la pensée. C'est où ça dans l'homme que nous sommes ou dans le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Donc, afin que vous compreniez mieux, je vais reprendre. Donc, je m'excuse pour la rapidité. Donc, j'ai expliqué que l'homme est en fait en 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'homme est un esprit qui a une âme vivant dans un corps. Amen. Le corps, notre corps, est le véhicule qui nous permet donc d'habiter et d'opérer sur la terre. Ensuite, quand on est né de nouveau, notre esprit est maintenant habité par l'Esprit de Dieu. La sœur Manuela, on est désolé parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelle de très très loin. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai un problème, pasteur, parce que là, j'avais remis mon argent à un monsieur, à un colonel ici au Cameroun. J'appelle depuis le Cameroun, je suis la grande sœur de Marbolette, depuis là-bas. Oui, on vous écoute, ça fait un plaisir qu'on vous écoute dans cette merveilleuse émission qui est au service de chrétiens à travers le monde. Bon, j'ai remis mon argent pour qu'il me fasse le passeport. Pour qu'il vous fasse... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Qu'il me fasse le passeport avec mon... Oui, pasteur, je vous suis. Oui, on vous suit très très bien. Mettez-vous dans un endroit et lorsque vous m'écoutez, vous restez, vous ne vous déplacez pas. Oui, je suis là, pasteur. Voilà, on vous écoute très très bien. Je l'ai remis depuis le jour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, j'ai dit, j'avais remis une somme d'argent, c'est ma petite soeur qui avait remis à un monsieur depuis le Cameroun. Il s'appelle monsieur David Hugo, pour qu'il me fasse un passeport et puis pour que je voyage. Depuis, il a pris l'argent, pasteur, il ne me dit rien depuis 7 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider pour une prière, pour que je prie, pour que ce monsieur soit vraiment en contact pour remettre mon argent. Depuis 7 ans. J'en ai marre. Septembre. Ah, depuis le mois de septembre. Oui, pasteur, oui. Depuis le mois de septembre. Ça fait 7 ans, 8 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans, c'est pas 7 ans, c'est pas 7 ans, bro. 7 ans. Ça fait 8 ans. Vraiment, il faut. Et vous connaissez là où le monsieur habite? Mais quand j'arrive chez lui, on ne peut même pas d'entrer. Il y a le militaire devant la barrière, il n'accepte pas que j'entre. Et je l'appelle au téléphone, il ne prend jamais. Jamais, depuis 8 ans aujourd'hui. Mais il vous a escroqué. Jamais. Il vous a escroqué, c'est un bandit. C'est un bandit. On peut demander pour de telles personnes seulement que la réprimande divine sur une telle personne. C'est un escroc. Ok, pasteur, j'ai compris. C'est franchement, parce que Dieu est juste, il vous a escroqué, son cœur est fermé et vous appelez, voilà, il est fermé, que Dieu lui montre l'état de son cœur et qu'il puisse se repentir. Lorsque je suis en train de parler, que l'Esprit de Dieu lui montre l'état de son cœur et qu'il puisse se repentir,
de pouvoir escroquer des petites personnes parce qu'il est colonel. Et devant Dieu, il n'y a pas de colonel, devant Dieu, il n'y a pas de général, devant Dieu, il n'y a pas. Un escroc, c'est un escroc. C'est un escroc, c'est un bandit. C'est un bandit, ma fille. Il fallait être vraiment très intelligent pour ne pas vous confier à une telle personne. Et nous allons prier plutôt que Dieu vous trouve plutôt une autre porte. Cette porte, oubliez-le vraiment, je ne vous mens pas. C'est un escroc, mais Dieu punit toujours les escrocs. Malheur à celui qui remplit sa maison des biens mal acquis. Je crois que c'est écrit dans le livre d'Habakkuk. Malheur à cette personne qui remplit sa maison des biens mal acquis. Il est là, il vous a pris votre argent et il vit bien, il est dans sa maison, il est dans sa petite tour, mais sa tour peut prendre feu, sa tour peut prendre, il peut sortir, il fait un accident, il meurt, il ne sait pas pourquoi, son avion, un ange le balance dans un ravin, parce que quoi? Il y a des paroles, rien que tes pensées, le fait que tu penses qu'il a pris ton argent pour faire un truc, et Dieu est saint, Dieu est vrai, Dieu est juste, Dieu ne voit pas qu'il est colonel, Dieu s'en fout qu'il soit colonel. Je prie que cette personne se repente, je prie que l'Esprit de Dieu le touche et qu'il se repente vraiment complètement et qu'il rembourse comme Zachée a fait à tous ceux qu'il a escroqués. Le jour où Zachée a rencontré le Seigneur Jésus, il a dit que si je dois à une personne, je lui donne, et je lui donne même avec les centuples dont je restitue. Que tout ce qu'il a et qu'il a volé, qu'il a pris malhonnêtement, Seigneur, touche le cœur de cette personne. Et je prie pour ma fille qui vient de m'appeler, trouve-lui une porte et que avant la fin de l'année prochaine, qu'elle ait déjà son passeport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles qu'en soient les difficultés pour faire le passeport dans cette nation, je prie maintenant, oh Dieu, à cause du fait qu'elle a été escroquée, Seigneur, ouvre-la une porte maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et c'est fait. Et allez dans la voie légale, n'ayez pas peur, composez votre dossier, allez déposer votre dossier, le cachet de Dieu est dessus et le cachet de ma parole est sur ce dossier. Et quiconque refuse de te servir, qu'il soit puni. Je dis quiconque refuse de te punir. La Bible dit que ne refuse pas un bienfait à quelqu'un qui a le droit. Et la Bible nous dit aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 verset 12, la nation qui ne te servira pas sera punie. Que cette parole soit ta parole du fait que tu as eu confiance en Dieu et de ta patience. Oublie ce monsieur, il y a une porte que j'ouvre devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Avant la fin de l'année prochaine, tu auras ton passeport. Sois béni. Ah aussi, pardon, hein. Je voulais... Et pardonnez à ce monsieur, pardonnez, oubliez-le, pardonnez-le. Allô? Allô? Il y a la sœur Manuela qui veut vous parler. Allô, oui. Allô, donc je voulais aussi... vous m'entendez? Je crois que la sœur du Cameroun a raccroché. Nous bénissons cette sœur. Oui. Et vous voyez, on peut avoir des problèmes comme ça. Pendant 7 ans, quelqu'un vous prend de l'argent pour vous faire une mission. Il part. C'est diabolique. C'est diabolique. C'est pourquoi il faut savoir avec qui vraiment faire des associations lorsqu'on est enfant de Dieu. Ça, le diable fait ce genre de choses. Oui, sœur Manuela. Je ne sais pas si la sœur, peut-être, je peux lui passer le message. Oui, elle est en train de nous suivre à distance. Et aussi parce que le monsieur a pris votre argent, vous ne savez pas ce qu'il fait avec. Donc je sais que l'apôtre a prié pour vous et que la prière est en opération, mais vous pouvez aussi prier de vous déconnecter, vous, votre vie, votre âme, de tout ce qu'il peut faire avec cet argent-là qu'il vous a pris, parce que c'est votre argent. Et s'il fait quelque chose de mauvais, c'est comme si vous connectez avec les mauvaises choses qu'il fait avec cet argent-là qu'il a pris de vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais aussi. Voilà, nous bénissons la sœur et puis voilà, soyez intelligents. Et la Bible dit qu'il ne faut pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, il peut agir comme ce colonel. Il croit que puisqu'il a les grades, devant Dieu, ces grades-là, c'est zéro. Une petite maladie peut l'attraper tout de suite. On lui dit qu'il est colonel, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est l'abus de pouvoir. Et devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et ceux qui ont le Seigneur de Jésus-Christ sont plus que des colonels. Parce que nous sommes des généraux de Dieu. Oui, mais sœur Manuela, on est en train de parler des pensées. Voilà.
qui nous approche, qui nous... Voilà, donc, voilà. Parce que je pense qu'il est important d'expliquer le schéma. Oui, donc, on parle du corps, l'âme voilà, et de du corps, l'âme et l'esprit. Donc, le corps qui est le véhicule qui nous permet d'opérer sur terre. Ensuite, l'esprit. Donc, quand on est né de nouveau, notre esprit est habité par le Saint-Esprit. Notre âme, maintenant, c'est le domaine de notre être où il y a les émotions, la volonté, l'intelligence. On a encore un autre frère qui appelle. Voilà, on va répondre rapidement à ce frère. Allô? Bonsoir, apôtre, c'est la sœur Elodie. Oui, bonsoir, sœur Elodie. Oui, j'appelais pour expliquer un rêve et surtout avoir une direction par rapport à ce rêve, si c'est possible. Dans le rêve, il y avait une piscine. Dans la piscine, il y avait 3 personnes. Donc, la petite sœur de ma mère, la cousine à ma mère et la nièce de ma mère. Elle n'avait pas le pied au niveau. La nièce avait juste sa cheville. Petite sœur avait l'eau jusqu'au niveau des hanches. L'autre cousine était assise au rebord de la piscine. À l'entrée de la piscine, il y avait la grande sœur de ma mère qui était là et qui, comme si elle surveillait la piscine. Et moi-même, quand je me suis réveillée, je me suis demandé où j'étais parce que je voyais la scène, mais je ne savais pas où j'étais positionnée exactement. Donc, j'ai appelé ma mère pour lui demander s'il y avait une rivière ou quelque chose, la famille était en rapport avec de l'eau. Et elle m'a expliqué que chaque année, les hommes allaient sur une rivière et ils allaient faire des sacrifices. Donc, ils partaient avec un animal qu'ils jetaient dans l'eau. Et quand l'animal mourait dans l'eau, ils récupéraient cet animal-là en signe. Enfin, quand l'animal mourait dans l'eau, c'est-à-dire que le sacrifice avait été agréé par l'esprit des eaux, donc je suppose, et ils récupéraient cet animal-là pour revenir au village et le manger. Et manger l'animal. Et elle m'a expliqué que c'était spécifiquement pour le quartier auquel elle appartient, dans le village dans lequel elle est née. Voilà, ben ça veut dire que vous êtes encore en connexion, votre âme est encore connectée à tous ces esprits des eaux et c'est à vous justement de vous déconnecter. Vous voyez tout, votre cousine, la cousine à votre mère, les tantes et tout, et toi-même parmi, donc ça veut dire que c'est vraiment une association auquel vous appartenez. Et en tant que chrétienne, Dieu est en train de te montrer que ton âme est encore là-bas et que il faut vraiment que tu te déconnectes ton âme de toutes ces choses. Tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens maintenant à la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout esprit des eaux dans ta vie, tu dois confesser d'abord, non seulement demander pardon à tes parents, pour ta maman, et à tout ce quartier, je ne sais pas comment ça s'appelle ce quartier, demande d'abord pardon devant Dieu, parce que la délivrance commence toujours par le pardon. Comme vous voyez Daniel qui demande d'abord pardon pour Israël, avant de demander n'importe quoi, avant de demander la grâce de Dieu, il a confessé ses péchés, les péchés de ses pères. Donc, confesse tes péchés, les péchés de tes pères, afin que Dieu puisse te permettre de te déconnecter, non seulement ton âme, ton esprit et ton corps, et ceux même de ta maman qui sont aujourd'hui chrétiens. Lorsque Dieu te révèle des choses, ça montre encore qu'il y a ces liens-là qui te tiennent. Et c'est à toi de te déconnecter quand Dieu te révèle, parce que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Donc Dieu te montre que tu as la capacité aujourd'hui de te déconnecter, de déconnecter ton âme de là. C'est pourquoi il t'a révélé maintenant la chose. Est-ce que vous me comprenez, ma fille? Donc, vous entrez dans un jeûne, dans une prière, et vous vous déconnectez avec les esprits des eaux, et même avec ces esprits de sacrifice où on étouffe un animal dans l'eau. C'est des choses... Vraiment, l'Afrique est fait vraiment des mystères mystiques. Je devrais dire mystico-mystiques. On envoie un animal dans l'eau, il faut qu'il étouffe. Avant de le manger. En plus, on ne verse même pas le sang de l'animal. C'est en vous, quoi. Voilà, donc c'est un envoûtement, un peu, c'est vraiment très satanique et c'est de la sorcellerie à un niveau aussi vraiment élevé. Ça montre que dans l'esprit, on cerne les gens là-bas, on étouffe les gens. Ça montre que les gens de cette contrée sont étouffés. Parce qu'on étouffe l'animal. Et on te dit qu'on fait, et tout le village mange. On mange étouffé, ça veut dire que c'est comme quand vous avez un python qui cerne et qui étouffe. Parce que les gens meurent étouffés vraiment dans ce lieu. Parce que les gens ne peuvent pas aller très loin. Parce qu'ils sont étouffés, cernés. Vous avez déjà vu un python qui attrape sa proie.
le python ne te mord pas, il n'a pas de venin, mais il t'étouffe, tu sens vraiment la mort arriver. Franchement, c'est très dangereux ce genre de pratique. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur libère ta famille, que le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha pour mettre fin à toute malédiction. La Bible dit que Christ est devenu malédiction pour nous. Il est mort à la croix et il est devenu malédiction pour nous-mêmes. Que ce verset de Galates soit vraiment ton partage et le partage de ta famille. Dans le livre de Galates, je crois au chapitre 3, verset 13, il dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Que toute malédiction due à ces pratiques et que tous les autels des esprits des eaux, toutes ces malédictions, que Jésus-Christ te libère. Déclare que tu es libéré, déclare que ta famille est libérée, déclare que ton âme est déconnecté de là. Déclare que tu ne fais plus partie de la liste parce que, regarde, il y a encore ton nom encore sur le registre de cette famille. Tu dois effacer ton nom sur le registre et tu dois te connecter maintenant à l'autel du Dieu vivant. Tu connectes ton âme à l'autel du Dieu vivant. Tu connectes ton esprit et ceux de ton père, de ta mère et de toutes tes cousines. Dieu t'a montré que tes tantes, tes cousines, tout ça, elles sont là. Elles sont là, les tantes, les sœurs de ta mère. Donc, au fur et à mesure, c'est à toi, en tant que maintenant, une chrétienne solide. Dieu te montre que tu es solide, tu as cette responsabilité. Dieu te donne cette responsabilité de les déconnecter au fur et à mesure pour qu'eux aussi ils expérimentent le salut et la puissance divine qui est dans ta vie. Nous bénissons ta vie, ma sœur. Nous prions maintenant que la victoire soit ton partage. Nous prions maintenant que Dieu délègue les anges qui vont t'aider dans ce combat. Nous prions maintenant que les anges de Dieu vont prendre le registre de ce village et effacer complètement ton nom, le nom de tes tantes, celle de ta mère et de toute ta lignée, et même des enfants que tu portes dans ton sein, que leur nom soit complètement effacé par le sang de Jésus-Christ. Nous te libérons, nous déconnectons ton âme, ton corps, ton esprit de ces autels des esprits des eaux, et nous te connectons à l'autel du Dieu vivant, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie, car Jésus-Christ dit que soyez dans la joie parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Sois dans la joie parce que dans le livre de vie est maintenant écrit le nom de tes tantes et ton propre nom. Sois béni et merci beaucoup pour votre appel. Et faites la prière tout le temps. Déconnectez-vous, déconnectez votre âme et ceux de ta famille et ceux de tes tantes et tous les oncles de cet hôtel familial. Et je devrais me dire l'hôtel du village. Et dites que vous ne pouvez plus être cerné, mourir, étouffé. Parce qu'on envoie un animal, l'animal remplace tout le village. Et on fait étouffer l'animal et on le mange après. On ne l'égorge même pas, on ne verse pas le sang. Et c'est très dangereux cela. Le Seigneur dit que pour manger un animal, l'âme de l'animal doit retourner au Seigneur. C'est pourquoi il demande égorger et verser le sang. Parce que l'âme doit être pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous libère de tout ce que des malédictions que vos parents ont pu faire et qui vous suivent aujourd'hui. Soyez bénis, on vous remercie pour votre appel. À bientôt. Voilà, c'était la sœur Élodie qui parlait vraiment des pratiques. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent et que vous avez ce genre de choses. C'est un rêve des esprits des morts, c'est un rêve des choses. Il y a quelqu'un qui me suit, tu rêves même que peut-être qu'on t'a tué, tu rêves que tu vois des personnes qui sont mortes, qui viennent te parler. C'est des choses qu'il faut te déconnecter ton âme de ces personnes-là, parce que lorsqu'on est vivant, on n'a aucun rapport. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Donc, les morts doivent rester dans le séjour des morts. Aucun lien entre toi et un mort. Les morts doivent rester là où ils sont, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as un esprit de mort qui te suit, je te déconnecte de cet esprit de mort, je brise ces liens par l'autorité apostolique et prophétique que Jésus-Christ m'a donnée. Je libère ta vie et celle de ta famille. Appelle à ce numéro 07 53 53 42 et 47,
06 18 01 72 et 95. Nous sommes là pour vous répondre. On est à votre service. Oui, sœur Mathilda, avant qu'on ne termine, voilà, Donc, on a encore quelques minutes pour terminer. Et donc, en fait, quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit en nous, donc, il est le moteur qui permettra que ces pensées à lui, donc du Saint-Esprit, seront communiquées à notre esprit qui, maintenant, né de nouveau, pourra maintenant soumettre notre âme à ces pensées-là de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, nous pouvons maintenant faire que notre corps maintenant donc, obéisse. C'est ça le but dans la nouvelle naissance, c'est que renouvelé par le Saint-Esprit, maintenant ces informations à lui nous soient transmises et que nous puissions soumettre notre âme afin que nous obéissions à Christ et que nous soyons en sacrifice pour lui. Alléluia. Donc voilà pourquoi il est possible que nous ayons les pensées de Dieu en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous parle, comme il peut nous parler, nous insuffler des pensées qui feront qu'on aura des actions qui seront donc sa volonté. Et donc parce que tu demandais si on peut se rapprocher du Seigneur ou s'éloigner par nos pensées. Comme j'expliquais, comme on a l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans le désert, l'ennemi tente. Maintenant, il s'agit de savoir ce que nous faisons avec ces pensées-là. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on les refuse? Comme on a pu expliquer avec l'exemple avant de David, dans les passages précédents, ou avec Timothée, avec sa mère, sa grand-mère, nos pensées qui viennent de notre âme peuvent être le produit en fait donc des héritages ancestraux. Mais aussi nos pensées, c'est nous qui pouvons aussi ouvrir la porte à des démons ou permettre au Seigneur d'agir. Amen, Voilà. amen, amen. C'est très bien dit, c'est nos pensées qui ouvrent la porte aux démons et les permettent d'agir. Nous allons prendre une dernière personne et nous allons garder le reste, ça vient de très loin toujours. Le Cameroun a gagné aujourd'hui. Allô? 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 Oui, nous avons un appel qui vient. Pasteur. Oui. À qui nous avons l'honneur? C'est Erwin. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir en direct ici sur le plateau d'Allo Pasteur, j'ai un problème. Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Je voulais que vous priez pour nous et nos études. Oui. Vous faites quoi comme étude? Je suis élève. Ah, en quelle classe? Classe 5. Ah, classe 5. Classe 5, c'est quoi? C'est en anglais. Vous êtes dans la zone La anglophone. section anglophone. Ah, vous êtes en 6e. Classe 5, c'est 6e? Ou c'est... Au moins un, classe 5. Donc, ok. On va prier pour vous. Et on va demander que Dieu libère votre intelligence. On va appeler l'ange qui libère l'intelligence de vous suivre et d'être avec vous. Nous allons déléguer les anges qui suivent et qui donnent l'intelligence aux enfants de vous suivre durant tout votre cursus scolaire. On va prier le Seigneur. Je vais demander à la sœur Manuela qui travaille aussi avec les enfants de prier pour ces enfants-là. Prie pour eux, pour leur intelligence, que Dieu ouvre leur intelligence, leur sagesse. Parce que celui qui a l'intelligence, la Bible dit que celui qui a l'intelligence, qui trouve l'intelligence, a le bonheur. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Et il ne demande pas la richesse, mais il demande l'intelligence. Prie pour leur scolarité. Alléluia, vraiment, Seigneur. O mandra sikatabro ampatala calabrigado. Enfants qui demandent Maki solo brega. à pouvoir recevoir de ton intelligence. Midra ampro solo Saint-Esprit, enta fais-toi el ton shilipra intelligence. Je abrodo. prie que tu puisses renouveler leur Regedabro intelligence, hama Père. salibre Seigneur, celle qui vient kantenimata. de toi et non pas des hommes. Je Mahelimanto. prie, Éternel Dieu, que tu puisses vraiment Kalega renouveler subre hamanto l'intelligence proka. de tes enfants qui appellent pour recevoir de Seigneur, toi, que ces Seigneur. enfants, Papa, Seigneur, que tu puisses prendre vraiment le contrôle oh dans Dieu, leur année, gouverne le Seigneur, mon Dieu, roi, monde. à l'école, le Père, inspire Seigneur, qu'ils soient les conduis-les, Papa. héros de leur Vraiment, génération, ouvre dans les portes, mon Dieu, mon roi. qui Donne-leur ta marquent sagesse, leur génération Papa, par ta leur parole déclare que sagesse. celui qui demande de Kamandre la et sagesse, brohandala. tu la donnes sans reproche, Père. Kebre Donne-leur ta hebre sagesse, zubragada. ton intelligence, Père. Mantro Papa, kolo. télécharge en eux ton intelligence, Quiconque Père. est jaloux Ta contre eux, sagesse, Seigneur, Père, je prie. ferme Que les personne yeux de pourra ôter, jalousie. Papa. Et Oh, que tu puisses de Rebra voir en Hamadobro. gloire et de grandir et grandir Seigneur, dans que ta leur intelligence, voix Père. évite les Dans ta pièges des sagesse, ennemis. Père, je Que leur prie, Éternel trajectoire, Dieu. la Papa, trajectoire de étends ta leur main vie sur eux. soit Que leur libérée vie, leur comme étude, Abraham Éternel de Dieu. Gazaga. Papa, dirige leur pas. Medekere Que brahabrozo ton pour succès, Empraka. que ta grâce Che les accompagne emita dans leur kalama étude, obrozo. dans leur développement, Madre Père, mon Dieu, here roi, qu'ils bregada. puissent te glorifier, Père, mon Dieu, Suke roi. emprekada Que tes libro enfants anta puissent te azigada. représenter par cette Male epro sagesse eprisikata. supérieure, dans leur Mindre faire ere l'intelligence ezuga supérieure, abro Père, ebrezabra. une sagesse supérieure, Madra Père, mon here Dieu, brekita Papa, et que cela obrosaka. soit leur partage, et maintenant et à jamais, Seigneur.
Et qu'autant qu'ils te cherchent, Père, que tu puisses continuer, mon Dieu, de leur donner, Seigneur, cette Au nom de sagesse Jésus-Christ. et intelligence supérieure, Père, qui vient de toi et qui les démarque de tout autre enfant, parce que eux, ils sont tes enfants. Rapasala brigado. Nous prions dans le tout Renderi puissant nom du bragada. Seigneur Jésus-Christ Mantro de solo braka. Nazareth. Rebrigada. Alléluia. Amen. Amen. Je libère sur cet enfant qui vient de m'appeler, le garçon. Dieu me montre qu'il y a un très très grand ouverture d'une porte. Je devais dire, comment je peux appeler ça? D'une porte des études scientifiques devant toi. Je vois d'ici quelques années cet enfant faire la médecine. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette grâce, que cette porte reste ouverte. Et que quiconque se met à travers de cette porte soit renversé maintenant, même par l'ange de l'Éternel qui campe autour de ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se met face à cette porte, qu'il soit à jamais détruit au nom puissant de Jésus. Cette porte est ouverte devant toi, mon fils. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. Sois béni. La porte est ouverte. Personne ne t'empêchera de recevoir cela. C'est déjà dit. Ce que le Seigneur a dit et dit. Sois béni. On te remercie pour ton appel. Et merci pour tout ce qui s'est passé. Et nous te disons à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Voilà. C'était le frère, je ne sais pas, Lionel depuis le Cameroun. On va conclure en disant ceci, en parlant des pensées. Je vais donner un verset pour conclure. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Que ceci soit votre portion. Amen. Merci, sœur Manuela, pour tout le temps que vous avez et votre investissement pendant tout un mois. Vous avez été avec nous et vous avez tenu. Que Dieu vous bénisse abondamment et tout ce que vous avez donné aux auditeurs de Allô, pasteur, j'ai un problème. Que Dieu vous le remette au centuple. Je vous laisse bénis tous ceux qui vont suivre pendant ce mois, parce que le mois prochain, il va y avoir un nouveau invité qui reviendra à sa place. C'est l'apôtre Isaac qui reviendra à sa place. Et voilà, je crois que ça sera un autre calibre. On passera à une vitesse supérieure avec l'homme de Dieu. Oui, vous pouvez bénir tous ceux qui vous ont... Juste encourager, en fait, parce que le point d'aujourd'hui, c'était surtout de montrer par rapport aux héritages. Et donc, vraiment, j'explique. Et je voulais juste mettre le point. Souvent, on oublie que, donc, par exemple, la génétique, l'hérédité, on croit que c'est que physique. Mais c'est aussi spirituel. Donc ton origine, ton ADN, tout ce qui fait de toi, ça vient de tes parents et c'est aussi spirituel. Ce qui fait que donc tu comprends que ton âme, ton corps, ton esprit va refléter donc ce dont tu as hérité par rapport à tes parents. Maintenant, en tant que chrétien, tu peux maintenant t'accoler maintenant à l'hérédité de Christ. C'est-à-dire que maintenant, tu vas appliquer ton âme, ton corps, ton esprit en Christ. Et donc par cela, tu pourras avoir des bonnes pensées. N'aie pas peur, même si tu as des mauvaises pensées qui viennent t'accabler, il est possible que cela puisse changer et que vraiment tu puisses maintenant accoler ton âme à l'autel de Dieu. Et par sa parole, maintenant proclame ses bonnes pensées. Si tu as des mauvaises pensées, tu n'auras une mauvaise vie. Mais si tu as des bonnes pensées conduites par le Saint-Esprit, tu auras une bonne vie. N'aie pas peur, accroche-toi. Et comme je dis toujours, lis la parole qui est ce remède-là. Lis la parole, nourris-toi de la parole de Dieu. C'est vraiment le mot de la fin cet après-midi. Je bénis tous ceux qui ont appelé. Il y a la majeure personne qui ont appelé cet après-midi, ceux du Cameroun. Que Dieu bénisse la terre du Cameroun sur vous et que Dieu ouvre, je devais dire, la fenêtre du ciel et libère dans toutes ces vies et dans cette famille ceux qui ont appelé cet après-midi. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. Shalom, nous vous aimons beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. L'apôtre Rapi et la sœur Manuela. Soyez bénis, à bientôt. Soyez bénis.